Le combat spirituel. Bonjour à tous. Nous continuons notre voyage dans le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir l'inventaire des pièges et des armes. D'après le livre Sortir gagnant de nos luttes intérieures de Marie-Anne Leroux, aux éditions et des Béatitudes. Le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, dit la première épître de Saint Pierre. Le diable ne va pas beaucoup se fatiguer. Il ne va pas appuyer sur nos points forts, mais s'attaquer à nos points faibles, nos mauvais penchants, nos mauvaises tendances, nos points sensibles, nos blessures. Il va profiter des situations de faiblesse. Comme le dit le livre de l'Ecclésiastique, « Comme tu fuirais le serpent, fuis la faute. Si tu l'approches, elle te mordra. » Il ne faut donc pas jouer lorsque nous sommes en situation de faiblesse. Comme dit sainte Thérèse de Lisieux, le courage dans la tentation, c'est la fuite. Le diable aussi profite de notre ignorance. Le manque de connaissances nous rend naïfs et plus facilement manipulables par l'ennemi. Il va donc utiliser plusieurs méthodes, ce qu'on appelle les ralentissements et freins. Il veut nous faire freiner jusqu'à l'immobilisation dans notre marche en avant. D'abord, il joue sur la peur. Et le contraire de la peur, c'est la confiance en Dieu. Ne pas donner de crédit aux peurs envers l'avenir, croire en la grâce qui sera donnée au moment présent. Se rappeler que l'ennemi cherche toujours à nous impressionner pour nous empêcher de nous élancer. Il va aussi chercher à ce que nous devenions tièdes, avoir une certaine lâcheté spirituelle. Et pour contrer cela, la ferveur se vérifie dans la volonté et la capacité de faire des petits sacrifices. On peut faire des petits sacrifices dans plusieurs domaines, et jeûner. Mais tout cela, tout ce que j'offre, doit se vivre avec amour. Nous avons chacun notre propre chemin d'ascèse et nos temps de prière personnels. Il va aussi jouer sur l'ascédie, c'est-à-dire le découragement, où on n'a plus le goût à rien. Dans ces cas-là, il faut continuer dans la fidélité et la persévérance, éviter de s'arrêter et continuer quoi qu'il en coûte. Son arme préférée est le découragement. Et face à cela, nous avons l'espérance et l'humilité. Espérance dans une vision d'avenir et humilité dans le découragement par rapport à soi. Il y a aussi le manque d'aide. Face au manque d'aide, ne pas hésiter à demander un accompagnement. Oser s'ouvrir dans la difficulté, aller chercher l'aide d'autrui. On ne peut pas dire toujours « je ne savais pas, je ne connaissais pas ». Face à l'ignorance, nous pouvons aussi nous former, lire la Bible, faire travailler notre intelligence, continuer d'apprendre, de chercher à éclairer notre intelligence. Il y a aussi l'aveuglement. Face à l'aveuglement, il faut savoir se remettre en cause, se vérifier dans la capacité à entendre une autre voix que la sienne. Voilà pour aujourd'hui. Demandons au Seigneur de continuer à nous soutenir dans le combat spirituel. Bonne journée.